Et bonjour à vous, 18h45, nous sommes pile à l'heure pour ce dernier rendez-vous de la semaine de Pour Demain, le magazine quasi quotidien de Ici Voyance, la page Facebook, avec Daniel en direct depuis son bateau qui vous invite donc à embarquer pour cette nouvelle émission composée de 2 tirages au sort, d'un seul horoscope, celui du week-end, il est un petit peu plus complet, et évidemment de 6 questions de voyance au travers desquelles je vais essayer de vous éclairer, d'éclairer votre chemin. Voilà, je suis ravi de vous retrouver donc ce vendredi soir, et c'est parti pour à nouveau pour demain. Je vois que vous arrivez, je suis content de vous retrouver. Bonjour Jacqueline, bonjour Corinne, Linda, bonjour. Je sais que vous étiez très très impatiente, Linda. Eh bien voilà, c'est arrivé. Nous sommes enfin le 31 mars, dernier jour du mois, et 27 ou 23 fans, c'est ce qui nous sépare c'est ce qui nous sépare des 3000 fans. Voilà, je crois qu'on est à 2977 fans. Donc voilà, il ne manque pas grand-chose. 23 fans, je compte sur vous pour les trouver, partager l'émission si vous l'aimez, bien sûr, en direct depuis chez vous. Vous partagez l'émission pour arriver à trouver les 23 amis supplémentaires qui nous manquent donc pour faire 3000 fans. Ah, c'est symbolique, mais ça serait assez sympa qu'on y arrive avant demain, parce que demain je ne vais pas y croire, vu que demain c'est le 1er avril et que le 1er avril c'est le jour des blagues. Voilà. Nous attaquons l'émission tout de suite avec notre premier tirage au sort, puisque, comme vous le savez, il y en a 2. L'objectif, c'est de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes, et ça s'adresse aux fans, justement. Donc, sur les presque 3000 fans que nous avons actuellement donc, pour notre page Facebook, je vous invite à tirer au sort une gagnante ou un gagnant pour cette consultation complète de 20 minutes à valoir avec un des membres de mon équipe sur icivoyance.fr. Attention, merci, vous avez partagé Priscilla, je vous adore, c'est super, c'est bien, c'est une très bonne idée. Et moi, j'arrête le tirage au sort donc juste sur Marie-Claude. Marie-Claude V, c'est l'initiale de son nom de famille, rien à voir avec le film de science-fiction. Marie-Claude V, donc, qui est fan depuis le 2 février, vient de gagner une consultation complète de voyance de 20 minutes. Bravo Marie-Claude, on ne sait pas trop où vous habitez, en tout cas Noam ne l'a pas spécifié, ce qu'il n'a pas dû trouver très certainement. Et donc nous resterons dans l'incertitude sur votre lieu d'habitation, mais c'est pas grave du tout, puisque de toute façon vous nous regardez à travers Facebook, donc d'un peu partout dans le monde. Marie-Claude V, bravo, vous avez gagné donc cette consultation complète de 20 minutes, et nous vous tiendrons au courant pour les modalités afin de la gagner. Un autre tirage au sort, ce sera dans quelques petites minutes. Mais auparavant, nous allons donc, si vous le voulez bien, nous allons effectivement passer à la voyance en direct. Le temps de vous dire que vous avez... Ah ben voilà, justement, tenez, j'allais parler de lui. Will, notre ami Will, salut Will. Will qui a été numérisé par Franck et son équipe, et qui du coup, bah voilà, est devenu notre petit robot. Un petit robot qui vous permet de dialoguer avec lui jusqu'à un certain point, bien sûr. Hein. C'est un robot, c'est un robot. Enfin, il a été robotisé, le petit Will. Et en tout cas, nous l'avons effectivement synthétisé pour qu'il réponde à toutes vos questions basiques, on va dire, sur le fonctionnement de la page et puis sur les différents services que nous proposons. Mais bien entendu, pour certaines choses, nous restons encore très très présents, que ce soit Noam ou les filles, puisque d'ici quelques jours, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, eh bien, sur notre page Facebook, au service client, nous rejoindrons donc Célia et également Émilie. Donc Célia, Émilie, que nous attendons pour la semaine prochaine au service client de la page Facebook. Donc il y aura vraiment beaucoup de monde dans cette équipe, et nous avons essayé de tout rassembler autour de Facebook. Voilà, vous avez donc, vous êtes impatient, je le sais, donc je ne vais pas faire durer le suspense pour répondre à vos questions, et nous commençons par la question de Jacqueline ce soir. Jacqueline qui est née en mars 48, elle voudrait savoir si X, son ami, quittera sa femme pour se mettre avec elle. X est né en 1960. Jacqueline, donc, vous avez une question effectivement qui est pertinente, puisque vous avez bien sûr très 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 envie de vivre
quelque chose avec votre ami, et bien entendu, forcément, le fait qu'il soit déjà en couple bloque ce désir. Néanmoins, dans le destin de votre ami, il y a effectivement une rupture avec son épouse. Et c'est une rupture d'ailleurs qui, à mon avis, aurait déjà dû se faire, puisque le couple bat très, très sérieusement de l'aile. Et effectivement, ils auraient dû, je dirais, divorcer, se séparer depuis déjà au moins une année. Néanmoins, ils restent ensemble pour des raisons surtout matérielles, familiales, enfin bon, et puis de peur de l'inconnu. Et je dirais que leur couple tient surtout par des, je dirais, des biens communs, d'accord? Bon, comme beaucoup de couples d'ailleurs, l'intérêt financier passe avant, je dirais, le cœur. Et là, en l'occurrence, effectivement, c'est complètement le cas. Toutefois, je voudrais quand même vous avertir, Jacqueline, que si, comme je le ressens, votre ami finit par se rendre libre, ça ne sera pas nécessairement pour se remettre avec quelqu'un d'autre, donc que ce soit avec vous ou avec quelqu'un d'autre, je ne le pense pas. Très honnêtement, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il va, au contraire, je dirais, rester célibataire et ça n'empêchera pas d'avoir une relation avec vous, mais une vie commune, très honnêtement, il y a très 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 peu de futurs où ça se réalise, je dirais, allez, 2 sur 15, d'accord? Donc c'est vraiment très faible, et je voudrais pas que vous fassiez des illusions sur le fait qu'il vive un jour avec lui, que vous viviez un jour avec lui. Mais effectivement, le fait qu'il soit seul, célibataire, fait que votre relation pourra avoir une autre dimension, et une dimension plus... je dirais peut-être plus agréable, puisque plus libre, tout simplement, d'être vécu, et peut-être plus au grand jour. Mais là aussi, je voudrais que vous fassiez pas trop d'illusions, Jacqueline. C'est un homme plutôt discret, et en plus, il aura de toute façon, effectivement, peu envie de montrer son existence au regard des autres. Votre existence au regard des autres. Voilà, Jacqueline, ce que je peux vous dire. Donc, pour moi, si vous voulez vraiment, vraiment, vraiment cet homme pour, je dirais, évoluer dans votre existence et, je dirais, former un couple au quotidien, je pense que c'est pas la bonne personne. Si vous souhaitez, en revanche, effectivement, une relation qui va prendre de l'ampleur et qui va se développer, je dirais, d'une certaine manière, avec des moments forts et certainement plus libres, je dirais que c'est la bonne personne. Voilà, c'est à vous de voir, effectivement, Jacqueline, ce que vous désirez aujourd'hui dans la vie, mais encore une fois, ne vous faites pas trop d'illusions, surtout pas d'illusions d'ailleurs, parce que vous seriez très très fortement déçu, et vous auriez beaucoup de mal à vous en remettre. Donc je vous invite vraiment à être extrêmement prudente dans cette relation, parce que ce garçon, d'abord pour l'instant, effectivement, a des difficultés pour quitter sa femme, pour des raisons dont je vous ai parlé, matérielles essentiellement, et ensuite quand il la quittera, eh bien ce ne sera pas pour se mettre avec quelqu'un d'autre. Voilà, donc ne rêvez pas trop par rapport à cette histoire. Voilà, Jacqueline, j'étais un peu volontairement un peu brutal, je suis un peu désolé de vous dire ça, mais malheureusement je ne vais pas vous dire exactement le contraire de ce que je vois, pour vous faire plaisir, surtout que ça serait vraiment, alors mais vraiment pas vous rendre service, vous tomberiez de très très haut le moment venu. Voilà, deuxième question, elle émane de Florence, qui est née en 62 et qui me demande si elle va retrouver du travail d'ici la fin de l'année. Florence, allez-vous retrouver du travail d'ici la fin de l'année? Vous êtes réservé une bonne marge d'ici la fin de l'année. Bon, ça nous laisse du temps. Ben oui, vous allez retrouver du travail d'ici la fin de l'année. Je dirais même, à mon avis, c'est un travail que vous reprenez à la rentrée. En fait, la rentrée scolaire. Ça n'a pas nécessairement de rapport. Mais moi, je vous vois, Florence, effectivement, reprendre du travail en septembre de cette année. Donc, effectivement, il y a quelque chose. Alors, c'est un travail qui, pour moi, si vous voulez, est dans la continuité de ce que vous savez faire. Mais il y a quelque chose de plus, c'est, je dirais, une certaine indépendance dans votre travail. Alors, je ne dis pas que vous n'allez pas être salarié, que ce soit bien clair, mais j'ai l'impression que vous allez avoir finalement les coups des franches pour faire des choses que vous ne pensiez pas pouvoir faire avant. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous confie une responsabilité comme un magasin ou un commerce ou quelque chose dans ce genre, mais pour moi je vous vois effectivement avoir une certaine autonomie, voilà, pas indépendance, c'est pas le terme, mais autonomie, une autonomie de travail dans ce que vous allez réaliser, et je pense que vous serez plutôt contente, et je vous dis, pour moi je vous vois démarrer ça aux alentours du mois de septembre.
Nous passons à Isabelle, qui est née en mars 65. Elle voudrait savoir si elle va récupérer son permis le 21 avril prochain. Donc, je suppose qu'il lui a été un petit peu confisqué, son permis de conduire. Et ben, ma foi, Isabelle, ça va pas être facile. Hein. Je ne vous cache pas que, effectivement, vous êtes dans une situation où il y a un petit problème administratif, me dit-on, voyez-vous. C'est-à-dire qu'au-delà de la sanction que vous avez, je dirais, subie, en fait, il y aura effectivement une forme de problème administratif. Est-ce que votre permis est trop ancien? Est-ce qu'il faut le refaire? Est-ce qu'il y a quelque chose qui coince? Je ne sais pas, à dire vrai. Vous allez le récupérer. De toute façon, vous inquiétez pas, c'est vrai. À terme, vous allez forcément le récupérer. Mais ça risque d'être un petit peu plus compliqué que ce que vous souhaitez. D'ailleurs, j'ai l'impression quand même que vous le ressentez. Vous ressentez qu'il va y avoir un petit problème. Donc voilà, il risque d'y avoir un petit problème pour le récupérer le 21 avril précisément. Je pense que ce sera plutôt une quinzaine de jours après, voire 3 semaines. Donc autant vous préparez donc effectivement à ce problème. Non, je ressens le problème qu'elle a eu, Laurence. Donc c'est pas une question de rouler trop vite, ni même d'avoir bu ou quoi que ce soit. Non, non. Disons que Isabelle a le sang chaud et que quelquefois disons qu'elle n'aime pas l'injustice et qu'elle elle peut s'en prendre aux forces de l'ordre si ceux-ci n'ont pas la courtoisie qu'elle attend pour une dame. Elle a peut-être raison d'ailleurs, Isabelle. En tout cas, elle n'a pas été très très aimable avec les forces de l'ordre. Ils l'ont un peu, je dirais, un petit peu puni. Voilà, en tout cas, pour moi, Isabelle, rassurez-vous, quand même, malgré tout, vous allez sortir de cette histoire de manière un peu définitive avec ce petit problème qui vous est arrivé il y a déjà quelques mois. Nous allons passer donc à une autre question. Ce sera la question de Laurence qui aimerait savoir si son fils Yanis, qui est né le 24 juillet 1999, aura son bac S cette année et si son avenir est assuré. Alors, pour le bac, moi je dirais que oui. Voilà, je pense que oui, effectivement, il va mettre le coup de collier nécessaire avant l'épreuve. De toute façon, c'est un garçon intelligent, même s'il travaille de manière un peu irrégulière, j'ai l'impression. Il y a quand même quelque chose d'irrégulier dans son travail. Bon, enfin bon, en même temps, il a pas 18 ans, il a 17 ans, c'est un peu normal qu'il ait aussi d'autres visions que le travail, mais quand même c'est un bon élève, c'est un garçon intelligent, et en tout cas il est prêt pour son du niveau du bac. Donc à moins d'un problème, je dirais, de panique dernière minute, je dirais que sur 9 futurs sur 10, il a son baccalauréat, et donc je peux considérer qu'il aura son baccalauréat, ma chère Laurence. Quant à son avenir, est-ce qu'il est assuré? Alors ça, c'est une question auquel je suis incapable de vous répondre, parce qu'il y a tellement dans la vie de paramètres, de choix, et Dieu merci, avec des carrefours, etc., qu'un avenir peut effectivement, un avenir qui me semble vraiment très, très fort sur le plan, très, très, très solide sur le plan réussite, peut effectivement bifurquer en fiasco si effectivement si vous avez des choix qui sont pas bons, hein, c'est une évidence. Mais dans l'ensemble, effectivement, c'est un garçon qui a quand même des prédispositions, particulièrement dans le monde scientifique, il me semble. Mais pas que. C'est-à-dire que c'est aussi un garçon qui pourrait s'intéresser à des choses extrêmement humaines, comme justement certaines sciences humaines. Et je dirais, pourrait surprendre dans l'avenir par peut-être je dirais un virage à 180 degrés. Mais c'est quelqu'un que je le verrais assez bien quand même aussi, peut-être comment vous dire, peut-être dans un avenir médical. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui, dans son destin, je dirais, le plus évident à rejoindre, s'il fait les bons choix, devrait effectivement faire une carrière professionnelle extrêmement forte et très, très intéressante. Et effectivement, le domaine médical, ou en tout cas la recherche médicale, semble sortir du lot. Mais bon, c'est un jeune homme, il a 17 ans, et le monde d'aujourd'hui est très rapide, très multiforme. Et que sera la médecine dans 15 ans? Est-ce que ce ne sera pas plutôt une émanation très très forte de l'informatique? On n'en sait quand même un peu trop rien. Donc je me prononcerai quand même pas complètement en précision, donc avec précision sur son
sur son avenir, Yanis. Mais enfin, en tout cas, il est quand même très bien parti. Nous enchaînons avec Linda avant qu'elle nous fasse un collapsus. Linda est née donc en 57 et elle voudrait savoir si c'est possible, ce sera donc possible, si sa maison va bientôt se vendre pour cause de divorce. Oui, oui. Je vous dis de suite oui, histoire que vous puissiez respirer, ma chère. Mais je pense effectivement qu'elle va se vendre. J'espère que vous y mettez la même énergie pour que sur la vente de cette maison, pour effectivement que je vous réponde. D'accord? Parce qu'effectivement, il faut une vraie énergie pour vendre votre maison et vous débarrasser surtout de ce dossier. Parce qu'en fait, c'est pas tellement je dirais la maison qui vous pose tracas et même l'argent à la limite. Ce que j'ai vraiment plutôt la sensation, c'est que vous avez besoin effectivement de clôturer ce divorce une bonne fois pour toutes et passer à autre chose. En l'occurrence, ça va être le cas, Linda. Donc rassurez-vous, pour moi, vous allez pouvoir effectivement passer à autre chose et effectivement clôturer votre divorce. Votre maison, pour moi, elle sera vendue en septembre. Voilà. Après, elle peut être vendue un petit peu plus tôt si vous vous investissez peut-être un petit peu plus dans la vente ou si vous arrivez effectivement à trouver quelqu'un qui veut bien s'y investir un peu plus qu'actuellement. Mais dans tous les cas de figure, moi je vois quand même un dossier qui se termine, allez, au plus tard fin septembre, et donc un divorce qui va se clôturer avant la fin de cette année. Voilà, Linda, j'espère que j'ai répondu à votre question. Et puis on termine avec Priscilla. Priscilla est née en 83, le 26 décembre d'ailleurs, très précisément. Et elle aimerait savoir si sa famille sera bientôt réunie. Par famille, elle entend bien sûr son compagnon et ses enfants. Donc je dirais son mari en fait. Alors, c'est vrai qu'on ressent la rupture dans votre famille, mais curieusement, c'est curieux, je ne sens pas une rupture sentimentale, moi, si vous voulez. C'est-à-dire, je sens une rupture qui pourrait être aussi, de rien, Linda, qui pourrait aussi avoir été provoquée par des problèmes d'argent ou des problèmes de travail. Pour moi, effectivement, il y a quelque chose de très, une parenthèse, quelque chose de très borné dans le temps, dans le fait que vous ne soyez pas réunis, Priscilla. Mais ça devrait quand même, effectivement se faire, pour moi, avant l'été. C'est-à-dire que, a priori, Priscilla, vous devriez retrouver votre mari avant cet été. Et votre question, comment dire, elle me déroute parce qu'en fait, si vous voulez, vous l'avez posée sous forme un peu, je dirais, métaphorique, alors que si votre mari, voilà, vous a quitté et que pour l'instant vous êtes séparés, il suffisait simplement de me demander s'il allait revenir. Hein. Ça aurait été beaucoup plus simple. Et d'ailleurs, je vous en supplie, posez-moi des questions simples. Hein. Rappelez-vous, je vous ai pas au téléphone, je vous entends pas. Donc, voilà, ce que mes ressentis sont donc très souvent limités à votre prénom et à votre date de naissance. Donc pour moi, effectivement, Priscilla, oui, vous allez retrouver votre famille. Il y a une réunion de nouveau, je dirais, avant cet été, et en tout cas cet été. Voilà. Donc j'espère avoir répondu à la 6e question de la soirée de cette émission double du vendredi. Voilà, si vous avez envie d'en savoir un petit peu plus, n'hésitez pas. À partir de demain, d'ailleurs, c'est Will qui fera les voyances, hein, je vous le dis, puisque d'ailleurs il est là. Coucou Will, désormais c'est toi qui répondras à nos auditeurs, puisque moi j'ai quand même l'intention effectivement de me lancer dans une carrière de pêcheur. Voilà, puisque je suis sur un bateau, je vais en profiter. Voilà, c'est donc ah bah oui, le tirage au sort, le tirage au sort m'a complètement perturbé, le Will digitalisé, la numérique. Nous avons un deuxième tirage au sort, ça y est, je l'ai lancé, c'est parti. Et donc voilà, j'aurais bien aimé être ventriloque, c'est quelque chose qui me manque. Ouais. Coco, voilà, le gagnant, il est tout, c'est marrant parce que la lumière prend beaucoup plus d'effet sur lui que sur moi. Et en fait, il est tout blanc. Donc, je vais arrêter la recherche. Et voilà, c'est Joël. Voilà, Joël qui est fan depuis le 17 janvier 2017. Un véritable vétéran, Joël fille. Hein.
et qui habite à Lémont, en Lorraine. Lémont, Lorraine, donc Joël, qui porte d'ailleurs le nom d'une chanteuse très célèbre, et elle est fan depuis le 17 janvier 2017. Bravo Joël, bravo Marie-Claude, vous avez gagné toutes les deux donc une consultation complète de voyance. Voilà, désormais donc c'est avec lui que vous, à partir du 1er avril en fait, hein, très précisément, à partir du 1er avril et même toute la journée du 1er avril, c'est Will qui fera et assurera les voyances par téléphone, les voyances en privé. Il a le mal de mer. Pourquoi non? Il n'a pas le mal de mer. C'est un très très bon marin, Will. Il tient bien dans son coffre. Croyez pas ça. Non, non. Voilà. Et on termine l'émission avec l'horoscope avant de partir définitivement en vrille. L'horoscope du week-end, puisque c'est le week-end donc qui arrive le 1er et le 2 avril. Et nous allons commencer par les Capricornes. Un week-end plutôt riche en moments agréables. Si vous avez des enfants, il serait très amusant de les initier aux farces du 1er avril. Il y a quelque chose de très festif en vous, les Capricornes. Non, non, il ne parle pas français, Will. Oui, enfin, il parle français. Quand on l'a digitalisé, effectivement, on lui a mis le français dans son logiciel, dans son disque dur, pour qu'il puisse répondre à la majorité d'entre vous. Verseau. Vous serez imperméable à toute forme d'humour ce week-end, les Verseaux, et il ne sera pas très judicieux de vous prendre pour cible. Gardez quand même à l'esprit que les farces ne sont pas toujours méchantes et que le rire n'est jamais une chose négative. Poissons, c'est un peu votre week-end, les poissons, d'une manière ou d'une autre. Votre signe astrologique, c'est le 1er avril. Et c'est assez logique. En conséquence, vous êtes dans une énergie très intéressante et qui pourrait bien vous amener à profiter au maximum de votre week-end, poissons. Bélier, les béliers ont le vent en poupe, que ce soit samedi ou dimanche, c'est l'occasion de faire la fête entre amis ou avec votre partenaire. Dans tous les cas, vous profiterez des premiers beaux jours avec satisfaction, et même s'il pleut, vous profiterez du week-end. Taureau, vous serez tout particulièrement créatif, et notamment samedi, un retour à la nature vous ferait également le plus grand bien, mais cela dépendra nettement de la météo. Gémeaux, vous aussi Gémeaux, vous aurez l'âme farceuse ce samedi 1er avril. Attention toutefois à ne blesser personne, au propre comme au figuré. Il y a des blagues parfois dangereuses et vous devez être attentif à cela, surtout avec les enfants. Cancer, ils passeront un excellent week-end partagé entre les amis et la famille. Ils sauront être drôles et on les recherchera pour cela. Vous aussi, les lions, vous déciderez de jouer les apprentis farceurs, histoire d'éduquer les enfants au poisson d'avril. Vous aurez également l'alternative de ne pas faire grand-chose ce week-end, sinon dormir pour récupérer des fatigues de la semaine. Vierge, vous ne serez pas plus attiré que cela par l'ambiance farce et attrape du week-end. Vous avez besoin de sérieux au contraire. Et bonne lecture saurait parfaitement remplacer tous les poissons en papier du monde. C'est un retour aux sources que vous aurez besoin d'effectuer ce week-end, les balances. Soyez attentifs à tout ce que vous avez appris ces dernières semaines. En tout cas, sachez que vous êtes sur la très bonne voie. Prudence, les scorpions. Vous devez impérativement retrouver votre sérénité avant d'envisager des discussions sans fin avec votre partenaire. Il serait déjà bon ce week-end que vous définissiez ce dont vous avez réellement besoin. Sagittaire, enfin, c'est un week-end à l'image de la semaine. Vous aurez un bon feeling pour tout ce qui concerne les nouvelles rencontres. Et pour le reste, vous ferez confiance à votre bon sens pour éviter les erreurs. Voilà. Allez, Will. Alors, toi, tu dis pas que tu t'en vas, parce qu'au contraire, tu vas rester tout le week-end. C'est toi qui es de garde et qui donc va assurer, je dirais, le suivi avec nos amis pour répondre à leurs questions. Quant à moi, je vous l'ai dit, je vais très très sérieusement à la pêche. On se retrouvera à 18h45 dimanche. Passez un merveilleux week-end. Je vous embrasse et j'espère qu'on atteindra les 3000. À bientôt.